retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon analyse sur Sonic 2. Alors la vidéo sera divisée en deux parties. La première partie ce sera analyse, deuxième ça sera avis sur du coup la bande-annonce de Sonic le film 2, que j'ai réussi un peu plus à apprécier parce que si vous vous souvenez sur le coup c'était un peu mitigé, mais là ça va. Mais du coup je vous propose de tout de suite faire l'analyse. J'espère que la vidéo sortira au moins mardi. Donc voilà, commençons tout de suite. Énorme. Alors, déjà, juste cette scène-là, elle est intéressante puisque du coup l'avion que Tails a fait référence du coup à Sonic 2 et quasiment à tous les Sonic, parce que où Sonic est au-dessus de l'avion et Tails le conduit. Et du coup, là, on peut voir le logo de Sonic en bas à gauche, mais c'est pas tout à fait le même. Quand on voit dans les fins de niveau qui est de base sur l'avion, qui est un peu changé comparé à l'original. Et 761 de base, c'est écrit Sonic, la grosse tête quoi. Donc c'est l'avion Tails. Voilà, bref, déjà ça. Même pas mal. J'analyse un peu en même temps que vous, mais j'ai quand même regardé la bande-annonce, je pense une bonne dizaine de fois. J'ai remarqué quelques trucs quand même. Je me suis un peu renseigné. Là, c'est un peu New York. C'est évidemment Green Hill. Ok, alors le chili hot dog, tout le monde a la ref, je suppose. C'est plus dans les derniers Sonic, ça. Sonic, c'est bien de vouloir changer le monde. Je peux prendre le volant? Mais tu prends trop de risques. Pas de panique. Personne n'ira à l'hosto. Et ça, cette scène-là, la scène avec l'eau, me fait beaucoup penser à Sonic Adventure 2. Et même l'ambiance de nuit, tout, avec l'eau, je crois, avec le méchant, il s'appelle Kao. Et franchement, cette scène-là, ça me fait beaucoup penser à Sonic Adventure 2. Je sais pas si c'est fait exprès. Après, c'est juste de l'eau qui monte, mais ça me fait vraiment beaucoup penser à ça. Tu prends trop pour Batman. Non, Blue Justice. J'ai Sur le déposé la coup, marque. c'était ce que je me Et disais. t'es encore qu'un ado. Du coup, Sonic, qui a toujours la voix de Malik Bentala dans la version anglaise, version française, qu'est-ce que je dis? Et qui a toujours un comportement de merde que j'aime pas trop. Il arrivera un moment où tes pouvoirs... Du coup, ça, c'est un truc, c'est censé être le vaisseau de Robotnik. Entre guillemets, de là où vient Robotnik. Du coup, il y a une tornade avec un rire, et je pense que c'est Eggman. Ou c'est un méchant de Sonic, mais franchement, ça m'étonnerait que ce soit. Ça m'étonnerait qu'on voyait quelqu'un d'autre que Tails et Knuckles dans l'univers de Sonic. C'est le moment. Évidemment, Sonic. Tu choisiras. Ça me donne la chair de poule. Dis donc, t'as entendu ça à la télé chez Oprah? Pour ceux qui auraient. Du coup, ça, c'est venu de l'espace, la scène qu'on a vue avant. Alors, du coup, on peut présumer que Robotnik vient de l'espace. What the fuck. Et après, c'est quand même quelque chose que je me demande, c'est comment ils ont réussi à venir de la planète champignon, de Mushroom Hill à Green Hill. Et pour moi, ça serait que ce soit Metal Sonic, mais maintenant qu'il y a c'était ce que je m'étais dit, mais en vrai, maintenant j'y crois un peu moins. Je pense que avec les tas de ferrailles, ils ont réussi à avoir l'énergie nécessaire pour changer de monde. Du coup, Robotnik qui ressemble un peu à Robotnik. Après, je trouve pas complètement quand même, hein, mais c'est la forme la plus fidèle au personnage. Avec l'agent Rock qui, pour moi, je sais pas pourquoi, un des meilleurs persos de Sonic le film, et sans aucune raison. Je l'adore. Avec des robots, je trouve qu'ils font plus robots à la Robotnik que celui-là du premier film. Et pourtant, qui ressemblent un petit peu, mais genre les abeilles, tout. Parce que de base, ils ont les formes des animaux, les méchants. Papa s'est fait pousser la moustache. Elle est au café que Rock il est. Du coup, là, Jean Rock travaille dans un café apparemment. De mon voyage, j'ai découvert la source du pouvoir absolu. Et là, j'ai fait aussi ma petite enquête. C'est pas la Master Emerald, c'est l'émeraude verte. Et dans le synopsis, ils disent qu'ils sont en recherche d'une seule et unique émeraude. Du coup, je suppose que Robotnik, à ce moment-là, rencontre Knuckles et dit
et Knuckles lui donne des informations sur, sur la Master Emerald et il se dit bah à la place de chercher les 8 émeraudes, pourquoi pas directement chercher la Master Emerald. Et du coup, s'il y a les émeraudes du chaos, ça veut aussi dire que à la fin, il y aura Super Sonic. Et ils en avaient évoqué ça après la sortie de Sonic le film 1, que genre c'était beaucoup trop ambitieux de mettre Super Sonic au 1. Alors pour moi c'est persuadé, on aura Super Sonic dans le 2. Mais du coup, ils seront à la recherche seulement de la Master Emerald, de ce que j'ai compris. Et en plus, bon, vous verrez. Ça a l'air puissant. Il y a un moment que c'était sur ma to-do list. Et ça ne passe très bien. Non mais, t'es qui toi? Ok, alors... Alors, je trouve que c'est complètement con qu'ils se rencontrent sur un avion. Après, ce sera évidemment expliqué, de 1. Et de 2, des fois, les bandes annonces, ils changent un peu les voix. Du coup, je sais pas. voilà ce qu'on va faire. Juste Tails, la voix. En fait, Tails, c'est le seul personnage qui est fidèle au personnage, quoi. Il a une bonne voix, il a le bon design, et il a l'air, après on verra dans le film, mais il a l'air d'avoir le même caractère. Sonic, il a pas la bonne voix, il a juste le design, et il a pas le bon caractère. On va les taquiner. Parce que même, certes, il est un peu con, genre dans les trucs comme Sonic Boom, dans les derniers jeux, mais c'est un mec sérieux. Le mec, il est sérieux. Il y a des gens qui ont peur que dans Sonic 2, ce soit trop sérieux, que ce soit moins familial. Mais moi, je veux un film sérieux de Sonic quasiment. Évidemment que ça reste familial, avec les blagues. Je veux toujours les blagues. Mais Sonic, ça a toujours une ambiance un peu plus sombre que d'un Mario, quoi. Un peu plus d'aventure. Moi, les jeux, j'ai toujours dit, je préfère les jeux Mario aux jeux Sonic, mais je préfère l'univers de Sonic que l'univers de Mario. Deuxième phase, j'en ai vraiment aucune idée. Trop stylé. Même pas mal. Ok, là j'ai beaucoup de trucs à dire. Du coup, rebord du mur un petit peu, c'est comme dans les jeux, hein, logique. Ça, je sais pas du tout où est-ce que ça pourrait être, mais je pense que ça doit être au début du film quand il sera à Mushroom Hill. Du coup, là, c'est la femme de James Marsden avec sa sœur, je suppose. Une avalanche Ça, quelle pépite Tails et Sonic. d'aventure. Par contre, là, c'est un bar. Et la scène du bar du premier film est merdique. Donc, c'est pour ça que dans la réaction, je fais oh, putain. Mais on verra bien. En plus, là, il y a Tails. Là, juste Tails qui tombe. Je crois que c'est mon moment préféré de la bande-annonce quasiment. Il est trop mignon. Tails, c'est le meilleur perso pour l'instant. Ah. La scène la plus importante, c'est celle que je passe, évidemment, Biduc. C'est celle qui va le plus vite. C'est Angel Island. Et là, ce qu'on voit au milieu, c'est la Master Emerald. Je trouve, et c'est cette scène-là la plus belle de toute la bande-annonce. Et sûrement du film. C'est Angel Island. Et pour ceux qui savent pas, c'est là où Knuckles garde la Master Emerald. Ça veut dire que Sonic va nouveau aller dans le monde de Sonic. Et ça, mais cette scène, mais ça veut dire que la Master Emerald sera bien présente. Et que Angel Island aussi, et que les univers de Sonic aussi. Ce film, pour moi, ce film sera forcément mieux que le premier. Pour moi, c'est sûr, c'est une évidence, parce que ça a l'air plus fidèle aux jeux vidéo. Le premier film, ça j'en parlerai sur mon avis, parce que ça sortira quand même. Sur mon avis du premier film, c'est qu'on aurait pu mettre n'importe quel connard qui court vite, le film aurait quand même marché. À part pour les rêves, ça aurait bugué, mais là, ça c'est du Sonic. La Eggman qui était vraiment Eggman, dans le vrai vaisseau d'Eggman. Juste entendre Tails gueuler Sonic. Retour à l'envoyeur.
Tu l'auras jamais, mon pouvoir. De base, je croyais que c'était dans un temple, mais c'est dans un jardin. Knuckles qui ressemble à Knuckles. Celui-là, mais... J'ai l'air d'avoir besoin de ton pouvoir. Alors Knuckles qui a l'air d'avoir la voix de Thanos. J'ai cherché, c'est pas la voix de Thanos, qui fait aussi la voix de Fisty de Thanos. Ou encore de Wario. Non, c'est le mec qui fait la voix de Manny, je crois, dans l'âge de glace. Et Knuckles, j'en ai parlé avec l'homme mystérieux quand je lui ai montré, il a dit « Ouh là, j'espère qu'il va au moins sourire à la fin du film, parce qu'il a l'air beaucoup trop sérieux. » Mais nous, on veut un Knuckles comme ça. Bah, personnellement, moi, je veux un Knuckles sérieux comme ça, pas les Knuckles complètement cons des derniers jeux. Moi, le Knuckles des Sonic 3, tout, c'est celui-là que j'aime, celui-là grave sérieux. Sonic X, pas complètement con. Après, je me dis, genre, s'il y a un Sonic le film 3 ou des trucs comme ça va être chaud de développer Knuckles. Si on met un Knuckles 100% sérieux comme ça, mais je pense qu'il aura quand même un peu ce délire d'être con, quoi. Un petit peu. Parce qu'il est pas con. Il est pas con, Knuckles. C'est juste qu'il est un peu... Pour moi, ma théorie, c'est que il est juste un peu naïf d'avoir créé Robotnik. Et du coup, c'est pour ça que tout le monde dit... C'est pour ça que Knuckles est devenu con. Et c'est juste parce qu'il est un peu naïf. Il est juste naïf, Knuckles. Il est pas con. C'est quelqu'un de sérieux. Ce perso, je l'aime. Mais la voix, je l'aime pas. Il fait peut-être un peu trop sérieux. Mais il faut qu'il soit sérieux. Genre, moi, je voulais un Sonic comme ça. Sonic est quasiment au même niveau que Knuckles, quoi. Dans les vrais deux jeux. Du coup, on voit que Knuckles utilise son pouvoir de pierre. Parce que il sait un peu manier la pierre. Bah, pas la pierre, mais vous me comprenez. Si vous connaissez Knuckles, vous me comprenez. Oh mince, quel malpoli. Sonic, je te présente Knuckles. Apparemment, il fait des réunions avec ses bras. Après, Sonic le fait aussi. Voilà. Donc, vous avez vu du coup la petite analyse sur Sonic le film 2. Je vais donner mon petit avis. Donc, ça a l'air d'être très stylé. Ça a l'air d'être très beau. Ça a l'air d'être beaucoup plus respectueux au jeu que le premier film. Il fera beaucoup plus Sonic. Pour moi, c'est une évidence que le 2 sera meilleur que le 1. Le 1, je le trouve moins... Mais... On va dire ça. Et genre, après le truc que Sonic se prend un peu pour Batman, c'est un peu nul. Sonic, il va garder son caractère de complètement con du premier film. Ça, j'aime pas. Pourquoi vous mettez pas le caractère du premier quoi? Sinon, le retour de Rock, ça j'aime beaucoup. La tornade, tiens, on sait toujours pas vraiment ce que c'est d'un côté. Euh, Après, on dirait que dans la bande-annonce aussi, on voit pas vraiment le James Marsden et tout. Après, c'est pas vraiment les personnages principaux, hein, c'est des figurants. C'est des figurants, mais apparemment, dans le second film, à ce que je vois, ils ont pas du tout l'air intéressants. C'est pour ça, justement, Tails va complètement va les enlever de l'histoire. Ils vont plus être là, dégagés. Bon, ça me dérange pas, hein. Et moi, je veux juste un film Sonic Tails. Ils connaissent des humains. D'accord. Ça me va. Après, je trouve que ça aurait été cool qu'ils mettent le pote con de James, le shérif un peu con. Je pense qu'il sera quand même dans le film, mais on sait pas. L'agent Rock sera là, j'arrête pas de le répéter. Robotnik, incarné par Jim Carrey, a l'air toujours aussi Robotnik. Et il fait encore beaucoup plus Robotnik. Et j'espère qu'il va avoir une Robotnik Dance, comme il l'a fait avec Evil Groz. Je sais plus quoi. Une chanson que j'aime beaucoup et qui est sûrement la vidéo la plus géante de ma chaîne, mon imitation dessus. Et au plaisir de refaire une Robotnik Dance s'il est dans le second film, hein. Et Knuckles me fait un petit peu peur sans trop me faire peur. Je crois que c'est le perso qui me fait d'un côté le moins peur. Non, c'est Tails.
C'est Tails. Oh, Tails, il est trop parfait. Tails, il est trop parfait. Encore une fois, pour moi, Josh, c'est sûr, il va avoir une scène post-crédit. Pour moi, c'est une post-crédit Amy. Je pense pas avoir voir d'autres persos de Sonic. S'il y en a un, ça sera Metal Sonic, pas d'autres. Shadow, laissez tomber. Pour les fans. Et le prochain qui sera là, ce sera Amy. C'est sûr. C'est ça la bande. Il manque plus qu'Amy. Et le second film, il y aura toute la bande. Pour moi, c'est persuadé qu'il y aura Amy. À la fin, mais genre en scène post-crédit. Hein. Et du coup, il n'y aura pas de méchant qu'on connaît de Sonic. Pour moi, c'est aussi une évidence. Ça reste Robotnik. La tornade, c'est sûrement la Mastering Road que Robotnik il a pris. Et voilà. Et du coup, la scène du bar, assez mitigée. À voir. De toute façon, on verra. Le film nous attend sûrement beaucoup de surprises. Et je vais éviter de voir la bande-annonce. S'il y a une seconde bande-annonce, je vais éviter de la regarder. Pour avoir un peu de surprise. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai aimé la faire. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sonic ou sur autre. Et au plaisir et passez de bonnes fêtes. De toute façon, je vous ai préparé une bonne semaine la semaine pro. Donc, je vous laisse la surprise et du coup, voilà. Et très hâte du coup d'aller voir Sonic le film 2. Ça, franchement, j'arrête aussi. Je dis beaucoup de trucs. Ouais, je suis mitigé, mais j'ai quand même ultra hâte. Hein. Je suis très fan de Sonic, des jeux un peu moins, mais de l'univers beaucoup. Et du coup, c'est pour ça que j'aime beaucoup les dessins animés de Sonic. Mais c'est pour ça, mais du coup, très hâte de regarder ça. Bref, petits bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. C'est long.